Bonjour tout le monde. Ah ça y est, j'ai ressorti mon art journal, donc ça va être après-midi patouille, je vais m'en mettre partout, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Comme d'habitude, je parcours un petit peu les pages que j'ai faites. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose avec plein de couleurs. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai déjà mis, j'ai déjà commencé, j'en ai mis sur mes ongles. Et ouais, j'avais très très envie de faire quelque chose de très coloré, de très qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je commence déjà par étaler mon gesso comme d'habitude pour imperméabiliser un petit peu ma page. Je dis bien un petit peu parce qu'au final, je sais pas si c'est que mon art journal a une qualité un petit peu spéciale, je sais pas, mais j'ai toujours l'impression que ça marche pas super bien. Mais enfin bon, c'est déjà mieux que si je travaillais sans gesso, j'imagine. Donc ensuite, je vais utiliser de la modeling paste et je vais utiliser deux des masques que j'ai découpés avec ma silhouette. Donc je vais laisser volontairement défiler un petit peu la vidéo pour prendre quelques instants pour vous parler de ces masques parce que j'ai quelques questions de temps en temps dans les commentaires. Je peux pas vous conseiller au niveau de la hauteur de la lame de découpe ou de la vitesse. Bon, la vitesse de toute façon, plus vous la baisserez et meilleure la qualité sera. Et je pense que ça abîme moins la lame également. Maintenant, le réglage de la lame, ça va dépendre de l'épaisseur de votre plastique. Donc vous voyez, moi sur le premier masque, là, celui que j'utilise, il est un petit peu plus épais que le deuxième, je crois. En fait, ça, c'est les dessus des dossiers, vous savez, des dossiers reliés, là. Donc c'est un plastique qui est quand même assez épais, donc l'avantage c'est que pour travailler avec la modeling paste ça va super puisque comme ça on peut avoir une certaine hauteur de pâte, enfin une certaine épaisseur quand on a appliqué la pâte et qu'on enlève le masque. Maintenant j'ai envie de dire que les autres plastiques marchent aussi très bien, hein, que ce soit du rétroprojecteur ou après du rhodoïde, en sachant que moi le rhodoïde j'en ai pas, donc je sais pas exactement l'épaisseur. Bon, donc voilà, je vous conseille de faire des tests et puis voilà, donc après voir un petit peu si ça a coupé correctement, si ça a pas trop abîmé votre lame ou votre tapis. Donc voilà le deuxième masque dont je vous parle. Alors je me suis bien embêtée à essayer de vous montrer le motif et en fait je m'aperçois qu'on le voit très bien, donc ça va. Donc là je vais utiliser une autre spatule, j'en utilise une un petit peu plus, c'est toujours ce que j'appelle des espèces de couteaux de peinture, quelque chose d'un tout petit peu plus précis parce que là je veux pas en mettre autant, donc et là en plus je vais travailler avec du médium, donc je sais pas si c'est normal mais mon médium j'ai l'impression qu'il est un petit peu en train de sécher ou je sais pas, enfin j'ai eu un petit peu de mal à l'étaler. Mais bon, au final, c'est quand même allé. J'aime quand même le résultat, surtout que là, encore une fois, j'avais un plastique intransparent épais, donc j'ai quand même pu en avoir une bonne couche. Donc vous allez le voir que je vais vous montrer, voilà. Donc alors, le revers de la médaille, c'est que ça a mis environ 1h15 à sécher. Pas loin, quoi. Merci mon heat gun, parce que si je l'avais pas eu, ça aurait bien mis tout le reste de l'après-midi. Donc moi qui supporte pas d'attendre, pour le coup j'étais un petit peu... Bref, donc là je vous montre toutes les encres que je vais utiliser. Donc je vais utiliser deux sortes d'encres, donc les Casey Art et les encres E-Ink. Et alors, je vous conseille, si vous voulez faire fortune, de prendre tout de suite, là, ce soir, maintenant, ou demain matin, quand vous regarderez la vidéo, des actions chez Sopalin, parce que là, je me suis ruinée en Sopalin, alors que d'habitude, j'en passe même pas un rouleau par an, quoi, Ah si, dans ma cuisine quand même, je m'en sers. Mais dans ma scrap room, voilà, c'est pas quelque chose que je le recycle, enfin je l'utilise plusieurs fois. Mais alors là, c'était carrément pas possible, hein, parce que j'ai voulu essuyer un petit peu l'excès d'encre et donc j'en ai beaucoup passé. Donc regardez bien. Merci Casey Art. Moi qui étais tellement fière de mes encres, j'étais toute contente. Donc alors déjà, j'ai le capuchon qui se barre, donc bon, tout va bien. Alors je fais mes petits essais sur une feuille de brouillon sur le côté. Et alors j'ai envie de dire comme beaucoup d'autres personnes disent, grosse merde. Hein, excusez-moi du vocabulaire, je suis désolée, je parle pire qu'un homme. Non mais là franchement, genre plein les doigts, machin, enfin bon, donc le orange a pas marché super, donc je me suis dit bon c'est pas grave, c'est le seul. Eh ben non, regardez un peu cette espèce de pâte
qui sort de mon spray. Le jaune c'est pareil, enfin bon, allez, encore l'essuie-tout, vas-y, fais-toi plaisir, hein, c'est pas grave, c'est pas comme si je le payais. Et donc super. Donc là, j'essaie de limiter les dégâts, mais alors je l'étale, c'est encore pire. Enfin bon. Donc j'ai eu beaucoup de misère. Alors les bleus, la bleue c'est de l'encre E-Ink, donc il n'y a pas eu de souci. La violette c'est c'est aussi, je vais y arriver, c'est aussi de l'encre E-Ink, j'ai pas eu de souci. La rouge c'est de la peinture, voilà, que j'ai pchité, parce que j'avais pas d'encre rouge. Voilà, donc on voit un petit peu ce que ça donne. Alors on a des résultats différents, bon j'aime quand même bien, à part les Casey Art, qui m'ont fait vraiment beaucoup de misère. Mais sinon, et la verte aussi, c'est une Casey Art, mais qui marche quand même. Et je l'ai mélangé avec de la E-Ink turquoise, pour avoir un double effet de bleu-vert. Voilà. Et oui, ce qui est joli dans la E-Ink bleue, c'est que c'est l'encre volubilis, c'est qu'elle a un effet nacré, donc c'est super joli. Irisé, nacré, je sais pas, comme vous voulez. Donc je trouve qu'on voit plus ce que j'ai fait du coup à la Modeling Pest et au gel médium. Donc comme sur ma page de Art Journal la bleue, donc je vais essayer de récupérer un tout petit peu des motifs en frottant avec une lingette pour bébé. Alors pas une lingette à javel, hein, s'il vous plaît, faites pas les folles. Déjà que j'en entends qui nettoient leur tampon avec des lingettes à la javel. Enfin bon, vous voulez les désinfecter, mais enfin je pense pas qu'il y ait beaucoup de microbes dessus. Vous voulez pas les mettre non plus à la bouche, mais enfin bon. Non, mais les filles, sans déconner, les lingettes normales, ça suffit bien. Même à la limite de l'eau avec un chiffon, ça irait aussi bien. Enfin bon, bref. Donc bon, je m'évertue à nettoyer. Regarde ça, j'aime ça. Hein. Ah ouais. J'adore nettoyer. Je le fais déjà pas assez dans ma maison, faut encore que je m'amuse à le faire en scrap. Enfin bon, c'est pas grave. Donc du coup, ce qui était bien, c'est que du coup, aussi, ça fait des jolis dégradés de couleurs, puisque en pchitant, vu que ça pchitait n'importe comment, et bien ça m'a un peu mélangé les couleurs, donc je me suis retrouvée avec du orange sur le vert, avec du jaune sur le bleu. Enfin bon, ça va bien. Mais bon, au final, c'est du Art Journal, c'est pas censé être super, et j'aime quand même bien le résultat, hein, finalement. C'est patouille, voilà. Allez, donc je sors mes néocolores. Alors vous excitez pas les filles, je vais juste utiliser le noir. J'hésite à sauter le pas et à faire une page rien qu'avec les néocolores, parce que j'ai encore pas vraiment le temps de les utiliser sans filmer. Puisque les seuls moments où je peux scraper, je me dis allez, tant que j'y suis, je fais ma vidéo, parce que sinon je sens que j'aurai pas le temps ce week-end, donc voilà. Donc du coup là je vais utiliser rien que le noir pour foncer un petit peu les côtés de ma page. Donc je vais appliquer le néocolore, et puis après donc je vais diluer le résultat avec un pinceau et de l'eau. Et puis donc je vais travailler tout ça avec une lingette. Donc vous noterez que j'ai pas protégé mes anciennes pages et que je vais bien le regretter par la suite. Mais bon, je vous montrerai pas le résultat parce que c'est pas beau à voir. Mais bon, c'est quand même embêtant. Quand même. Mais qu'est-ce qu'il faut y faire, hein? Bon, c'est du Art Journal, c'est pas censé... Oui, il faut que ça va devenir mon leitmotiv, ça. Il faut que je me rappelle que le Art Journal, c'est pas censé être parfait. Donc du coup je me suis retrouvée avec un résultat qui est pas assez noir à mon goût. Alors je vais prendre ma Distress Black Suit, donc Suie noir pour les françaises qui parlent que français, et donc je vais en passer sur les côtés, sur les bords, voilà. Oui, on est toujours dimanche soir, oui, il est toujours 10h, même 10h20, oui, je suis toujours fatiguée. Donc je m'en mêle un peu les pinceaux, mais bon, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est vraiment pour avoir le noir tout le tour et que ça fasse ressortir encore plus les couleurs et encore plus le blanc du centre où je mettrai mon titre un peu plus tard. Donc parce que c'est patouille, mais quand même pas encore assez Art Journal au goût de tout le monde, donc je vais rajouter un petit peu des tampons avec de la Stazone, puisque j'ai travaillé avec de l'eau, donc il vaut mieux prendre une encre qui résiste à l'eau. Je le dirai sur toutes les pages, vous verrez. C'est parce qu'on sait jamais, hein, on peut se tromper, on ne dira pas que je l'ai pas dit. Donc là ce sont 3 tampons texture de la Scraposphère, je le rappelle. C'est des tampons que j'adore, je m'en sers quand même pas mal. Du coup je les amortis bien, et en prime, vu qu'ils coûtent pas très très cher, voilà. Je gagne sur tous les tableaux. Donc je les ai tamponnés aléatoirement, voilà, un petit peu partout quoi.
Voilà. Et donc ça c'est encore une planche que j'ai utilisée, que j'ai achetée d'occasion et qui est arrivée blablabla sans son étiquette. Et donc ouais, elle est toute neuve, hein, parce que vous allez voir comme je vais m'en voir pour décoller ce tampon. Alors faites gaffe les filles parce que ça m'est déjà arrivé d'en couper un en deux carrément, à force d'y aller comme un bourrin comme d'habitude. Donc là quand même j'ai tiré, mais bon, j'ai fait quand même gaffe. Et donc je vais l'utiliser sur les bords, sur les angles. Mais alors décidément ça va bien. On est quand même que j'essaie de doubler mes vidéos à un autre moment que le soir juste avant d'aller me coucher, parce que là je suis au bout. Quand je pense que la semaine attaque demain, bah dis donc, bah, c'est pas gagné, hein. Donc oui, j'avais envie de couleur, bah je crois que c'est réussi. Donc je vous explique rapidos que mon bureau en fait je n'ai pas de fenêtre, j'ai pas de collègues de travail, donc ça me dérange pas trop, mais j'ai pas de fenêtre et donc c'est vrai que tout l'été est passé et je l'ai pas vu passer, donc j'ai un petit peu les nerfs si vous voulez, en plus que déjà mon boulot est pourrave de chez pourrave, mais en prime j'ai raté l'été, enfin si on peut dire comme ça, donc là je me mets à avoir des envies de couleurs. D'ailleurs l'autre jour j'avais tellement de boulot et puis j'avais tellement pas envie que je me suis surprise à prendre mon blanc correcteur, enfin mon Tipex là, le truc avec le petit pinceau, et j'étais là à faire des tachounettes sur les pages de mes dossiers, donc je me suis dit que là ça devient grave. Ça devient grave, j'ai dit ma fille, heureusement que c'est vendredi, demain ou après-demain tu vas patouiller, ça va te faire du bien, parce que là tu es en manque, je crois. Oui, je suis devenue accro. Même si ça me salit les doigts, même si ça fout mon vernis en l'air, mais tant pis, c'est pas grave, j'aime bien faire de la couleur. Donc là, en revenons-en à notre page quand même, j'ai tamponné mon titre avec le tampon, avec la planche de tampon Artemio. Je vous ai fait voir la référence, hein, pour celle que ça intéresse. Donc c'est une planche alphabet, voilà. Donc j'ai tamponné Color the World, qui signifie colorise le monde, ouais, met de la couleur dans le monde, ouais, enfin bon, bref, on s'est comprise quoi. Et là donc je voulais mettre un peu de couleur, voilà, de blanc même sur les côtés de ma page, pour pareil, essayer de faire ressortir. Et là, vous voyez mon stylo blanc, pourtant c'est de la marque, hein. Ben regardez, c'est un stylo magique, parce qu'il écrit blanc, et au fur et à mesure que j'avance, ce que je viens de faire, ça s'efface. C'est trop de bonheur, et pourtant c'est de la marque, c'est pas de la merde, hein, c'est de la... Pourtant c'est de la marque, il faut que je parle correctement. Comme une fille, arrête de parler comme un homme. Oui, c'est de la marque, et je comprends pas pourquoi il ne fait pas de blanc sur le noir. Enfin, pourtant... c'est tout ce que je lui demandais, donc regardez, je suis têtue et je me fais de la peine là à me voir. Je vais réessayer pour la 4e fois de repasser sur mon trait, mais au final j'aurai pas un meilleur résultat, super. Donc je vais me rabattre sur un stylo noir, et puis du coup... en mettant du noir à côté du blanc, ça attirera l'œil et on finira bien par le voir, mon trait blanc. Non mais... Mais bon, ouais, je sais pas, ce stylo blanc, j'ai pas compris ce qui lui arrivait. Bon, c'est pas grave. Enfin bon, voilà, donc ma page est terminée. Donc j'ai embossé les étoiles, hein, je vous ai pas fait voir, qui est un tampon aussi de la scraposphère. J'ai embossé en gris les étoiles, et pour donner encore un petit peu de peps à la page, qui est déjà très très vitaminée, puisqu'il y a énormément de couleurs. Et donc voilà, hein, j'aurais pris ma dose de couleur pour un petit moment, jusque la semaine prochaine, puisque moi de toute façon la semaine j'ai jamais le temps de scraper, donc voilà. Donc bon, j'espère que cette page vous a plu quand même, parce que ça sort quand même un petit peu de ce que je fais d'habitude, un petit peu, hein, ça va, je suis pas non plus... je fais pas du shabby, que je sache, là je changerai carrément d'angle de mes réalisations. Mais bon, là, c'est un petit peu plus freestyle, on va dire, voilà, je me laisse un petit peu aller, ça y est, je tamponne un peu n'importe comment, n'importe où. Donc voilà, je pense que ça se rapproche un petit peu plus de ce qu'on appelle traditionnellement le art journal. Donc j'espère que ça vous plaît, et je reviens très très vite pour une prochaine vidéo. Je remercie tous mes abonnés, et n'oubliez pas de regarder mes vidéos en HD. Et oui. Allez, gros bisous, bye bye.